Aujourd'hui, on va prendre des risques. Je vais tester les nouveautés de Huda Beauty, la gamme Glow Witch sur ma peau grasse. Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui, je vais tester, comme je vous l'ai dit en introduction, le fluide teinté Glow Witch by Huda Beauty. Le bronzer, alors le bronzer, je m'inquiète pas trop. Le fluide teinté, qui est vraiment un fluide sans couvrance, au rendu glowy, c'est l'opposé de ce que je cherche habituellement pour ma peau. Ça me fait un peu plus peur. Bon, je viens de l'appliquer, hein, donc je sais comment ça s'est passé, mais vous allez le découvrir. Je ne vous spoil pas tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Sachez que la plupart, je vous les ai présentés dans mon haul make-up que je vous accroche juste ici. On se retrouve en fin de vidéo pour faire la conclusion sur les produits. Je vais vous proposer un nouveau sondage et vous révéler les résultats d'un précédent. J'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. On va commencer par le maquillage des yeux. Je redessine vite fait mes sourcils. Je vous montre cette étape parce qu'il y a une petite chose qui a changé. D'habitude, j'utilisais le gel de LF. Mais là, j'ai découvert un autre gel encore mieux. Je prends l'Ultimate Brow de Wet n Wild qui vaut pas cher du tout. Je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Donc je vais surtout redessiner un tout petit peu la tête. Là où il y a des trous, j'essaie de laisser mes sourcils les plus tranquilles possibles et un peu de moins les épiler qu'avant. Et je vais remplir là au niveau de la queue de mon sourcil qui manque un petit peu de densité. Ensuite, je prends le 24 heures Brow Setter de Benefit et je viens discipliner mes sourcils. Et en fait, ce gel est totalement transparent et surtout, il a une meilleure tenue que le précédent que j'utilisais de LF, qui était pas cher du tout, qui était pas mal, mais vraiment là, je suis beaucoup plus satisfaite par le rendu de celui-ci et par sa tenue toute la journée. Pour la base, je prends ma Primer Potion d'Urban Decay. Je commence par ce fard de transition-ci, un pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière et je vais remonter. Je me regarde bien droit et en fait, je mets pas exactement à chaque fois dans le creux, je mets juste un tout petit peu plus au-dessus. Ça me permet en fait de modifier ma paupière qui est légèrement tombante. Ce fard se travaille à merveille, il fait pas de taches, il s'étire super bien, il s'estompe très très bien, il se travaille très très bien, c'est un vrai plaisir. Avec un pinceau 221S de MAC, pinceau très pratique d'ailleurs, je prélève cette couleur beaucoup plus foncée qui est un joli prune et je viens l'appliquer dans l'angle externe de ma paupière. D'abord je le tapote et ensuite je vais venir l'estomper légèrement. Je viens estomper avec mon pinceau de tout à l'heure pour bien fondre les deux couleurs. Avec un pinceau précision E30 de Sigma, je prélève cette couleur qui est un joli champagne un peu rosé. En fait, il est un peu duochrome et je viens l'appliquer en coin interne de ma paupière. Je vais appliquer ce fard. Il a vraiment un effet duochrome qui passe du vert au rose et ça va faire ce joli effet sur la paupière mobile. Regardez au doigt, tout de suite le rendu, la matière est très très fine, elle s'applique hyper facilement. Et en fait, le dégradé se fait tout seul. Et là, je viens prendre cette couleur qui est un joli champagne pailleté que je prélève au doigt et que je vais venir apposer, mais vraiment un tout petit peu au centre pour apporter encore un tout petit peu plus de brillance. Regardez, j'ai à peine posé le doigt sur mes paupières. J'applique un léger trait de liner avec l'Epic Liner de chez NYX, du mascara avec le Zeril Magnette de Benefit et on se retrouve pour le teint. On passe au teint, j'applique d'abord ma base Prime & Poreless de Too Faced. Je vous ai présenté cette base dans mon haul que je vous accroche juste là en haut. J'aime bien cette base, ça fait quelques jours que je l'utilise et c'est vrai que je trouve qu'elle floute bien. Alors, est-ce qu'elle matifie? Peut-être légèrement, mais je trouve qu'au niveau des pores, alors moi j'ai vraiment les pores dilatés au niveau du front, du nez, des ailes du nez, un peu du menton. Je trouve qu'elle apporte un côté beaucoup plus floutant et flatteur sur la peau. Pour l'anti-cerne, ça sera l'Infaillible de L'Oréal en teinte 331. J'en mets un peu sur ma main et je prélève avec le bout d'un mini beauty blender pour vraiment essayer d'en mettre le moins possible. Il est très très couvrant, donc peu de produit suffit. Et lorsque vous commencez à avoir le dessous de l'œil un peu marqué, eh bien l'idéal c'est de mettre le moins de matière possible et de bien l'étirer. Je camoufle ici, j'ai une tache pigmentaire récalcitrante. À chaque fois, elle ressort pas en vidéo, mais je vous assure qu'elle est bien présente. Pour moi, cet anti-cerne est un dupe du Shape Tape de Tarte. Je finis rapidement mon dessous d'œil. J'applique tout simplement les mêmes teintes que j'ai appliquées pour la paupière du dessus, en dessous, dans le même ordre. Alors, fruit de la collaboration entre Huda Beauty et Wishful, ou finition parfaite, s'allie à des ingrédients de soins de la peau pour un éclat sans pareil, teint frais lumineux, teint éclatant de santé sans parfum. Je vais utiliser la teinte 3 Light. Franchement, d'habitude, je suis toujours médium. C'est la première fois que je prends Light, mais c'est assez foncé, je trouve, au niveau des couleurs. Ok, c'est parti, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est glowy, franchement je l'ai swatché sur la main et le résultat était moins glowy que sur le visage.
Et je vous le dis tout de suite, ça marque toute la texture de ma peau, donc j'ai vraiment hâte de poudrer ce fluide teinté. Clairement, si vous avez une peau où vous avez des pores apparents, de la texture, je crois que ce produit ne va pas être fait pour vous. Au niveau de la couvrance, c'est très léger, mais je m'attendais à plus léger que ça. Alors franchement, sur le centre de mon visage, c'est pas flatteur du tout, hein, vraiment là où j'ai les pores dilatés. Mais au niveau de mes joues, juste ici, je pense que le rendu peut être très très joli. Mais je suis sûre qu'une fois poudré, j'ai bon espoir qu'il y ait une amélioration. Franchement, j'essaye de rester positive. J'ai zoomé au maximum, j'essaie de vous montrer le rendu. Je sais pas si vous voyez, mais là, mes pores sont hyper apparentes, mais vraiment hyper apparentes, hein. Et ça marque la texture de ma peau. De partout. Sauf qu'en vidéo, avec les lumières, vous voyez peut-être juste un effet de peau lisse, alors qu'en vrai, pas du tout. Mon teint nécessiterait de la couvrance en plus, notamment au niveau de mes joues, où on voit encore mes cicatrices rouges, tout ça. Mais vous savez quoi, je vais laisser ma peau tranquille et ça ira très très bien. De temps en temps, avoir un teint aussi un peu plus naturel, ça peut être pas mal. On va poudrer ce fond de teint parce que c'est vraiment nécessaire. Enfin, c'est pas un fond de teint, c'est un fluide teinté. Je voulais utiliser ma poudre Laura Mercier, mais je crois qu'elle va être un tout petit peu trop satinée pour ce rendu. Donc je vais vraiment prendre la poudre la plus mate que je possède avec celle de Kat Von D, pardon, faut plus dire Kat Von D, c'est KVD. Je vais bien imprégner une houppette. Mon teint est poudré, je pense que je referai une retouche poudre à la fin de ce make-up. Pour le bronzer, j'ai la teinte 2 Medium et la teinte 3 Tan Light. La teinte 3 est vraiment plus foncée que la 2. Je vais peut-être commencer d'abord par la 2 et si c'est trop clair, j'enchaînerai ou je mélangerai avec la 3. Alors je prends un peu de matière. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous entendez la débroussailleuse du voisin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la teinte numéro 2, je vois que dalle. Ok, teinte numéro 2 sur les peaux médium comme la mienne, c'est trop clair. La teinte numéro 3, par contre, c'est vraiment très très fin. Ah oui, ça y est, ça se voit. Alors, la teinte numéro 3, ça y est, est un peu plus foncé, c'est très transparent, c'est très très fin. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus brillant, plus glowy, plus pailleté, plus irisé. Non, non, franchement, je pense que je vais vraiment aimer ce bronzer. Et là, je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie peau grasse. Ça fait 10 minutes que j'ai appliqué mon fond de teint et il y a déjà des brillances. Et je vous assure que même des fois avec des fonds de teint mat, au bout de 20 minutes, une demi-heure, ça brille déjà. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une grosse différence entre une peau mixte avec la zone T qui brille et une vraie peau grasse. Franchement, il n'y a rien à voir, il n'y a pas photo. Quand vous avez une peau grasse, vous brillez mais très très vite. Hein. Moi souvent au bout d'une heure, je suis déjà en train de faire des retouches avec du papier matifiant, avec de la poudre. Pour l'highlighter, on part chez Charlotte Tilbury avec le Beauty Light Wand. On va en mettre vraiment très très peu. Voilà, ça apporte une légère lumière, mais j'en veux pas plus parce que trop de lumière, trop de glow tue le glow. Pour les joues, on va chez KVD avec le blush Pony. Un rose un peu froid, j'adorerais qu'ils nous sortent un beau corail dans cette collection de blush. Il me faut vraiment quelque chose de mat là au niveau du blush parce que sinon ça ferait trop. J'ai déjà la peau je sens qu'elle brille, vous savez, quand je passe mon pinceau, je sens que mon pinceau accroche à la peau. J'adore la finesse, le rendu de ces blushs, ils sont vraiment super bien réussis. Retouche poudre avant de passer aux lèvres parce qu'alors là, ma zone T, c'est la catastrophe. Pour les lèvres, petite palette de Barry M. J'ai plus de pinceau à lèvres, je vais prendre un pinceau eyeliner. Ça marque très très peu. Je sais pas si c'est le pinceau qui fait ça ou si c'est le produit. On va essayer au doigt, hein. Bonne vieille méthode. Ah non, en fait, vous savez quoi, le rendu est vraiment très transparent. Ça paraît teinté, mais en tout cas, celui-ci, cette teinte-là, c'est très très transparent. Ça fait vraiment effet baume à lèvres. On va tenter la teinte en dessous un tout petit peu plus foncée. Allez, on en teste une autre, celle du milieu. Je vous propose qu'on fasse un point en fin de journée. Je vais voir comment évolue ce make-up sur ma peau. Et puis on fera un point, je vous parlerai un peu de chaque produit et ce que j'en ai pensé. À tout de suite. Je tenais à vous faire un point en lumière naturelle, on va dire. Je suis dans mon salon. Ça fait à peine, on dirait que ça fait 12 heures que je porte ce fond de teint, ce fluide teinté, je vais y arriver. Ça ne fait que 2 heures et je pense que vous le voyez. Ben, je brille, mais de 1000 feux, c'est une catastrophe. Ça a marqué tous les pores, tous les défauts de ma peau. Quand je me regarde dans un miroir ou dans le retour caméra juste au-dessus, j'ai juste envie, de me démaquiller. On retourne dans la chambre. Ceci n'est pas une proposition indécente pour faire le point sur tous les produits utilisés. Les amis, pas besoin d'attendre plus pour vous faire un topo. Ça fait exactement 2h13 que je porte ce fond de teint et c'est déjà un rendu
juste pas possible. Ce que je vois dans mon retour caméra, c'est complètement différent de ce que je vois dans la réalité. Hein. En caméra, on peut croire que j'ai un teint lumineux, légèrement glowy, mais en vrai, c'est vraiment gras, les pores sont ultra dilatés. Je vous fais une petite retouche papier matifiant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste le front. On va faire un topo. J'ai même pas eu le courage de me changer. Hein. Donc t-shirt Star Wars pour rester à la maison. Que la force soit avec moi. Ça mérite un petit like pour tous les fans de Star Wars qui passeront par ici. On fait un point donc sur les produits utilisés. La base Prime and Poreless, j'aime bien son rendu sur la peau, mais après on peut pas non plus lui demander des miracles. Elle a un côté floutant. C'est peut-être pas la plus floutante que j'ai testé. Elle ne maîtrise pas forcément les brillances, mais quand même, elle améliore le rendu de certains fonds de teint. Le fluide teinté d'Huda Beauty, alors, clairement, sur ma peau, c'est un flop. Mais sur des peaux normales, sur des peaux sèches, voire même sur des peaux mixtes au niveau des joues, je pense que ce fluide teinté peut faire un très bel effet. En vidéo, franchement, je pense que c'est un produit que je vais garder, par exemple, pour tourner, parce que ça fait une très belle lumière sur le visage. Ça vous fait une sorte de filtre. Donc, hein, attention toujours, hein, ce que vous voyez en caméra, c'est pas forcément la réalité. Je vais aussi détourner ce produit en tant que base lumineuse au niveau des joues, par exemple. Je vais aussi le mélanger à d'autres fonds de teint mat. Bref, c'est quelque part pas un flop parce que je pense que ce produit a du potentiel. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver à la fin du mois pour le récapitulatif du mois et je vous parlerai des tests que j'ai fait avec ce fluide teinté. C'est sûr qu'en tant que fond de teint, on va dire sur ma peau de partout, ça le fera pas, mais je suis sûre que en base, mélangé, je vais trouver une façon de l'utiliser. Je valide totalement les bronzers, surtout la teinte numéro 3 qui correspond plus à ma carnation. Le packaging, je le trouve pas si cheap que ça, franchement, je m'attendais à bien pire avec les revues que j'ai vues. C'est sûr que c'est pas du Pat McGrath, mais voilà, c'est très bien, moi je trouve, pour l'usage que l'on en fait. La poudre est ultra fine, le rendu sur la peau est très fin, très joli, c'est délicat, ça ne marque pas, ça vous fait pas, vous savez, de paquet d'un coup lorsque vous l'appliquez, ça se travaille, ça se module, ça se construit au niveau de la couleur. Et vraiment, j'apprécie. Je pensais pas autant apprécier ce bronzer, je pensais qu'il allait être très glowy, très pailleté, et pas du tout finalement. Il est lumineux, mais pas trop non plus, vous voyez, c'est franchement une belle découverte. La palette Divine Rhône, c'est pas une première impression, ça fait au moins un mois que je ne porte quasiment que celle-ci. Et la Mothership 6, vous savez, celle avec le fard violet. Je ne peux que vous conseiller ces palettes si vous avez le budget, hein, bien sûr, hein, faut pas les se ruiner pour une palette, hein, pensez aux journées gold, pensez dès qu'il y a des soldes sur le site, pensez aussi à vos anniversaires et vos anniversaires, genre on en a plusieurs, non, anniversaire, Noël, bref, si vous pouvez, si un jour vous avez envie de vous faire ce kiff, mais allez-y, vous ne serez absolument pas déçus par la qualité de la palette, par la qualité des fards. C'est vraiment des très bels objets de collection, presque, enfin de collection, enfin c'est des objets du quotidien, mais moi je les vois presque comme des objets de collection parce que je suis un peu fada de maquillage. Pour ma palette de Barry M, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à un rendu de rouge à lèvres et pas du tout, on est vraiment sur un rendu de brillant à lèvres, donc c'est très discret. Bon, en même temps j'ai payé cette palette 5 €, mais j'aurais quand même préféré qu'on ait un rendu beaucoup plus opaque. Et bien sûr, comme c'est des brillants à lèvres, hein, vous vous doutez bien qu'il ne reste plus rien. Hein, surtout que juste après, quand j'ai fini de tourner cette vidéo, je suis allée manger. Donc voilà, un essuyage de bouche et il n'y a plus rien. C'est parti pour le sondage du jour. Je vous propose de répondre au sondage. Pour le teint, préférez-vous les rendus naturels, mat ou glowy? Lors d'un précédent sondage, je vous avais demandé si vous étiez plutôt routine minimaliste ou routine skincare indécente. Et bien, à mon plus grand étonnement, vous êtes en grande majorité à être plutôt routine minimaliste. Mais alors, je suis ultra surprise, puisque quand même, c'est vrai que cette chaîne, elle est plutôt un tout petit peu plus axée skincare, et c'est ces vidéos-là, sur ma chaîne en tout cas, qui performent. Donc j'étais persuadée que vous étiez mes routines indécentes au possible. Donc comme quoi, grâce à ces sondages, j'apprends à mieux vous connaître. Vous pouvez voter pour ce sondage et les précédents sur l'onglet communauté de ma chaîne. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour voir un peu les coulisses de cette chaîne. Je vous laisse avec une vidéo de saison, mes parfums d'été, où vous pourrez faire de belles découvertes. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.